19 astuces psychologiques simples qui fonctionnent réellement. Il existe toutes sortes de livres, de programmes neurolinguistiques et psychologiques qui peuvent aider les professionnels à atteindre ce qu'ils veulent des autres. Mais aussi, il existe des méthodes beaucoup plus simples et efficaces que tout le monde peut utiliser. Aujourd'hui, je vais vous montrer 19 astuces psychologiques simples. Mais avant, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi en commentaire votre nom, votre ville, votre pays de résidence. Partagez avec vos amis, votre famille, afin qu'un maximum de personnes profitent de mes astuces et de mes conseils. Numéro 1. Ne commencez jamais votre demande par le mot « pourrais-tu ». Cela peut amener d'autres personnes à supposer inconsciemment qu'il s'agit d'une question rhétorique. Par exemple, évitez les questions comme « pourrais-tu » Appelez les voisins. Parce que la réponse peut être « oui ». Théoriquement, je pourrais, mais je ne vais pas le faire, bien sûr. Pourrait est poli, mais il est plus judicieux de reformuler votre demande en disant « S'il te plaît, appelle les voisins ». Et dans ce cas, vous êtes certain que votre interlocuteur le fera. Numéro 2. Si tu veux que quelqu'un se sente mal à l'aise, regarde le milieu de son front lors de la conversation. La plupart des gens disent que cela leur donne l'impression d'être examiné à la loupe, ce qui bien sûr est très déstabilisant. Je ne sais pas pourquoi vous auriez envie de faire ça à quelqu'un, mais bon, on ne sait jamais. Numéro 3, si quelqu'un à qui vous parlez essaye d'éviter de répondre à une question, faites une pause dans la conversation tout en gardant un contact visuel. La personne se sentira mal à l'aise et par conséquent continuera de parler. Il y a de fortes chances qu'elle vous donne plus de détails sur le sujet. Elle pourrait même commencer à vous dire la vérité si elle mentait, puisqu'elle croira que votre silence et votre regard sont des signes que vous saviez déjà tout. Numéro 4, supposons que vous avez changé de boulot, d'école. Si vous voulez que votre collègue de bureau ou même votre camarade de classe vous apprécie, demandez-lui simplement de vous expliquer quelque chose. Peu importe que vous connaissiez la réponse ou non, cette personne sera flattée que vous l'ayez choisi pour vous aider et ça vous fera gagner des points. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche et activer toutes les notifications afin de recevoir plein de nouvelles vidéos intéressantes. Dites-moi en commentaire votre nom, votre ville et le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo. Je vous laisserai plein de petits cœurs, plein de petits bisous. Numéro 5, lorsque vous posez une question à laquelle vous voulez une réponse affirmative, essayez d'acquiescer subtilement lorsque vous faites votre demande. Cette astuce est souvent utilisée par les serveurs pour inciter les clients à commander plus et c'est très efficace. Numéro 6, si une personne est vraiment concentrée sur une tâche, imaginons qu'elle est au milieu d'une conversation téléphonique sérieuse, vous pouvez lui tendre la main et obtenir ce qu'elle a dans la sienne à ce moment-là. Elle ne s'en souviendra même pas par la suite. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Vous pouvez lui donner quelque chose pendant que vous lui parlez. Elle ne s'en apercevra même pas. Plutôt utile pour faire le ménage, n'est-ce pas? Numéro 7, si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, cela ne se fera pas évidemment. Dites-lui que vous comprenez qu'il ne pourra sûrement pas le faire. La plupart des gens se forceront de prouver à l'autre qu'ils ont tort de douter de leur capacité. Vous pouvez aussi faire une demande toute simple et inhabituelle. Avant d'en venir à la question principale, ça vous permettra d'établir d'abord un lien avec la personne de sorte qu'ensuite, elle n'aura pas le cœur à vous dire non. Numéro 8, tout comme pour les questions auxquelles vous voulez une réponse affirmative, commencez à hocher la tête pendant la conversation. Curieusement, cela rendra la personne à qui vous parlez plus attentive à ce que vous dites et elle ne s'en rendra même pas compte. Numéro 9, une bonne astuce pour les négociations. Si vous êtes intéressé par une offre proposée, mais que vous voulez obtenir les meilleures conditions, faites semblant d'être un petit peu déçu. Cette méthode est magique. Elle fait baisser les prix et augmenter les salaires. Numéro 10, dès que votre réveil sonne, asseyez-vous, les bras en l'air et criez « ouais ». Comme si vous étiez un footballeur qui vient de marquer un but. Cela peut paraître bizarre, mais c'est efficace pour se lever de bonne humeur et motivé. Faites-le tester, racontez-moi dans les commentaires si ça a marché pour vous. Numéro 11, si vous vous inquiétez toujours de savoir si vous avez bien fermé la porte ou éteint le fer à repasser, dites simplement cette phrase complètement absurde quand vous faites ces choses. Par exemple, dites lapin vert et éteignez le fer à repasser ou crabe oppressant et fermez la porte à clé. Si vous avez à nouveau un doute, vous vous souviendrez d'avoir dit ces phrases bizarres et le tout sera joué. Voilà, vous serez rassuré. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube en cliquant sur la cloche. Activez toutes les notifications afin de recevoir plein de vidéos intéressantes. Dites-moi en commentaire votre nom, votre ville et le pays depuis lequel vous regardez ces vidéos. Je vous laisserai plein de bisous et plein de petits cœurs.
En numéro 12, si quelqu'un a essayé de vous entraîner dans une dispute ou dans un conflit, dites-lui quelque chose de gentil, le vieux truc de « je t'aime, tu sais ». Ça le stoppera dans son élan. Une autre technique consiste à rester calme et à garder le silence. Il n'y a rien de plus irritant que d'être ignoré. Cependant, vous cherchez à éviter une dispute avec votre ami ou votre partenaire. Essayez plutôt de vous mettre à sa place. Qui sait, vous avez peut-être raté quelque chose pour mieux comprendre la situation. En numéro 13, si vous avez un individu paresseux dans votre équipe qui ralentit le travail, ne lui donnez pas des missions en disant « fais ça ». Il vaut mieux dire « commencez par ça ». Psychologiquement, il aura l'impression de moins travailler parce que selon cette phrase, il pensera « commencez par une mission facile ». Après avoir fait ce travail, utilisez le mot « très bien ». Maintenant, continuez avec ça jusqu'à ce qu'il ait réalisé tout ce que vous aviez prévu pour lui. En numéro 14, si vous devez parler en public, n'oubliez pas de prendre une bouteille d'eau avec vous. Tout d'abord, vous en aurez besoin car le stress vous donnera l'impression d'avoir la bouche aussi sèche que le Sahara. De plus, vous pouvez faire une pause pour une gorgée d'eau afin de vous souvenir d'une partie de votre discours qui vous aurait peut-être échappé. Le public ne saura jamais si vous êtes réellement trop angoissé pour parler devant une foule. Avouez-le tout de suite au public, ça détendra l'atmosphère, vous tranquillisera et rendra vos auditeurs plus sympathiques car ils compatiront. En numéro 15, si quelqu'un vous fixe dans le métro, ce qui arrive assez souvent, regardez ses chaussures et ne détournez pas vos yeux, ça va le rendre fou. En numéro 16, si vous avez l'air embarrassé chaque fois que vous voyez quelqu'un en particulier, à la fin, cette personne commencera aussi à être mal à l'aise quand elle vous verra. Alors faites ce que vous voulez de cette information. En numéro 17, si quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais vous ne voulez pas paraître trop accusateur, changez la façon dont vous construisez vos phrases. Par exemple, au lieu de dire « tu n'as pas fermé la fenêtre avant de partir », tu peux dire « la fenêtre est restée ouverte toute la nuit ». Le coupable apprendra de ses erreurs et n'aura pas le rôle du méchant. En numéro 18, si vous n'avez pas bien dormi, dites-vous le contraire. Je sais, cela a l'air absurde, mais ça marche à 100% si tu te le dis sérieusement. Les scientifiques du Colorado College ont publié une étude dans le journal de psychologie expérimentale dans laquelle ils ont prouvé que si vous êtes persuadé que vous êtes bien reposé, même si ce n'est pas le cas, votre cerveau fonctionne mieux. En numéro 19, les gens se souviennent mieux de ce qui s'est passé au début et à la fin de la journée. Quant à ce qui s'est passé entre deux, ça devient flou. C'est bon à savoir. Il s'agit d'entretien d'embauche. Essayez d'avoir des rendez-vous au début ou à la fin de la journée de travail. Comme ça, l'employeur se souviendra le plus de vous que des autres candidats. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Précisez-moi votre nom, votre ville, le pays depuis lequel vous regardez ces vidéos. Merci de soutenir ma chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et rapidement je reviendrai vers vous. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos tous les jours sur d'autres problèmes de santé. Donc si vous voulez avoir plus de conseils, abonnez-vous ici. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Snapchat, Instagram. Visitez aussi le site www.rosemoneyfashion.com. Plein de surprises vous y attendent. Bisous, bisous.